Et salut à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter l'ouverture du deck Ciel Rougissant Souffle Polaire. Donc la carte principale est Articodin. Donc on va faire comme d'habitude la présentation de la boîte. Donc comme je l'avais dit, avec le deck Elector, un artwork très joli. Donc moi je l'aime bien. Je l'avais déjà dit avec Elector et aussi d'autres decks que je préférais les dessins que les modèles 3D. Donc c'est un deck au feu, donc un deck contraire, donc avec des types opposés. Donc moi je trouve ça plutôt très bien, surtout que beaucoup de cartes se jouent vraiment et qu'il y a beaucoup de combinaisons avec ces deux énergies et donc ces deux thèmes. Donc pour le derrière, donc on voit Dratak et Victini qui sont présents dans le deck, donc Articodin. Donc après nous avons toute la description du deck et aussi la petite histoire qu'ils veulent rentrer, on va dire, dans ce petit deck. Nous avons ici donc la liste qu'on va voir tout à l'heure, donc les 60 cartes Pokémon, une liste des cartes de Ciel Rugissant, une pièce métallisée, bon, qui est en plastique, mais après c'est pour faire effet métallisé. Un tapis avec les règles comme d'habitude avec les deux joueurs, avec Elector et l'autre Articodin. Une carte de code, que désolé mais je garde encore ce code pour jouer en ligne. Et un étui avec Articodin qui est dessus. Donc après hein, c'est comme d'habitude, donc juste en dessous Pokémon Company avec le site internet. Une ouverture comme d'habitude facile juste en haut avec le nom Pokémon. Et puis voilà. Donc à tout de suite. Et hop, transition. Et voilà tout ce qu'on peut trouver dans un deck Pokémon et dans le deck Souffle Polaire. Donc nous avons la carte holographique, donc la carte Articodin, qui est vraiment très jolie. Moi je préfère la carte Articodin par rapport à celle d'Elector. Bah déjà l'artwork est beaucoup plus joli et l'effet mosaïque va très bien avec un Pokémon Glace, donc c'est vraiment très joli. C'est la carte 16 sur 118. C'est une carte rare à la base dans le deck, dans l'édition Ciel Rougissant. Donc c'est vraiment la carte majeure du deck avec Dratak que l'on va voir beaucoup plus tard. Alors nous avons un super jeton Rayquaza en méga évolué, donc il est vraiment super joli, avec un beau revêtement métallisé vert par rapport au doré du deck Elector. Moi je le trouve beaucoup plus beau en vert, parce que bon c'est la couleur de Rayquaza. Et puis derrière comme d'habitude le petit Pokémon. Ici la petite boîte en carton pour ranger le deck qui est vraiment magnifique. Comme sur la boîte et tout, c'est nickel. Alors ça, comme je le redis et je le redis, que dans les decks Yu-Gi-Oh! Ou dans d'autres TCG, qu'ils nous mettent des petites boîtes en carton avec l'effigie de la carte principale. C'est vraiment... c'est quelque chose de... c'est de la valeur ajoutée pour la collection et pour tout. Je trouve ça vraiment super cool. Et puis, quand on n'a pas de deck box, on a toujours notre petite boîte en carton pour mettre notre deck et c'est vraiment cool. Donc... après, nous avons le classique tapis de jeu. Hein. Moi, je vais pas le rouvrir. Hein. C'est le même que celui d'Elector. Nous avons aussi donc le petit livret, comme d'habitude, avec la présentation des cartes qui peut se trouver, aussi des petites, on va dire, explications de Ciel Rugissant. Et ici, toute la liste, comme d'habitude, de toutes les cartes qu'on peut trouver, holographiques et ainsi de suite, dans ce deck et aussi de l'édition et dans les boosters Ciel Rugissant. Donc après, si ça veut bien se plier, voilà, nous avons pour le jeu les jetons, pour les marqueurs de dégâts. Bon après, hein, je l'ai aussi dit avec Elector, mais le carton et les jetons sont de plus en plus fins, alors moi je conseille de les plastifier. Même si c'est sûr que quand on achète nos decks, on a toujours ça en emplacement. On peut se créer nos jetons, mais
faire un bon petit coup de plastification dessus, c'est toujours mieux et au moins ça bouge pas. Donc, après nous avons donc l'ouverture de la boîte avec les cartes. Alors, nous avons un petit Dravi, donc qui sera très utile en Pokémon de base pour arriver à notre beau Dratak. Donc Dratak par rapport à Dracolos n'est pas en Alphart. C'est un peu dommage, mais on a quand même un Eledel en Alphart à l'intérieur. Donc un petit Drabi, un Colombo. Donc c'est dommage qu'on n'a pas la troisième évolution dans le deck, mais il faudra la récupérer dans les boosters. Bon, c'est un peu... moi je trouve ça un peu dommage qu'à chaque fois dans les decks, on nous met une série de familles, mais il n'y a pas la suite. Donc bon, c'est vrai que c'est fait pour qu'on achète les boosters, mais c'est vraiment un peu dommage. Bon, l'artwork est vraiment par contre très sympathique. Un Béquipan. Donc bon, moi j'aime pas trop le Pokémon en général. En plus, bon, son attaque par contre est très puissante. Ça coûte beaucoup quand même, il y a 4 énergies à avoir. Mais on endort quand même l'adversaire et je trouve vraiment ça sympathique. Après le problème c'est la faiblesse électrique. Que du coup contre le deck Elector ça va être difficile à jouer avec ce Pokémon. C'est un peu dommage. Nous avons un Rapace de pique. On va essayer de mettre ça. Voilà. Un Rapace de pique. Donc pour une énergie 30 c'est vraiment pas mal. Bon après c'est la deuxième évolution. Donc forcément c'est normal d'avoir une attaque puissante. Bon pareil ici. Hein. Un Pokémon Vol donc faiblesse au Pokémon électrique. Donc c'est pareil, hein, contre un petit électeur, un Pikachu, un Rapace de pique, ça sert pas à grand chose. Donc je pense que si nous jouons ce deck contre le deck élector, il ne fait pas vraiment long feu. Un Passe Rouge, l'un de mes Pokémon préférés en Pokémon Vol de cette génération et aussi de toutes les générations en général. Je trouve que après Flambuzzard est vraiment cool. Alors bon, son attaque est pas super mirobolante pour la stratégie, mais c'est quand même un bon Pokémon pour commencer. Pareil, faiblesse à l'électrique et c'est un peu dommage. Goélise, donc la sous-évolution de Béquipan. Pareil ici, électrique comme d'habitude. Un coup de retraite de 1, ça coûte un peu cher pour ce Pokémon, mais c'est pas grave. Par contre, l'artwork est quand même vraiment super cool. Un Poichigeon, le Pokémon pigeon. Bon, c'est un Pokémon un peu ridicule, mais après, les Pokémon qui suivent sont vraiment quand même beaucoup plus puissants. Donc, par contre, son petit effet de regarder la carte au-dessus de son deck et ensuite vous pouvez mélanger le deck, c'est toujours pas mal. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on allait piocher, mais aussi de vraiment bien mélanger le deck. Si on a des problèmes, ça arrive de piocher 3-4 énergies en même temps, alors qu'on a besoin de dresseur ou de Pokémon, du coup c'est vraiment utile. Un Hirondelle, qui est vraiment cool. Moi, l'artwork est super joli. Le dessin magnifique. Hein. Pareil pour l'Alphart qu'on verra après, c'est un bon Pokémon. Comme d'habitude, hein, beaucoup de Pokémon vol, donc beaucoup de faiblesse à l'électrique. Un Piafabec, donc Pokémon de base. Très joli aussi, sympathique. Alors, un Dracos. Donc c'est là que tout le deck et tout le jeu se met en place, c'est que les Pokémon Dragon utilisent des énergies feu et eau, comme le deck. Donc c'est pour ça que Dratak a été positionné dans le deck. Comme Dracolos, comme on l'a vu, avec les énergies électriques et feuilles. Donc une retraite par contre juste élevée, 3 coups de retraite pour un Pokémon niveau avec des PV niveau 80, ça fait un peu mal. Après quand même tout, et ça c'est l'avantage, et c'est comme dans le jeu Pokémon, c'est qu'il a une très bonne défense, et tous les dégâts infligés sur ce Pokémon sont réduits de 10, donc c'est toujours cool quand on a un Pokémon de base devant, ça fait toujours plaisir d'avoir 10 en moins. Et par contre, et ça c'est l'avantage qu'il n'y a pas dans cette édition, c'est la faiblesse au fait. Donc contre les deux decks de structure, au moins il n'y a pas de problème à avoir. Un Tilton, qui est super sympathique. Hein.
Bon, c'est pas un Pokémon très puissant en général, je l'aime pas vraiment, c'est pas un Pokémon que j'utilise en général. Mais dans le TCG, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, pour un soigner 20 dégâts, c'est juste génial. 20 dégâts, c'est toujours ça de gagner quand on est devant un ex et qu'il nous manque 10 dégâts à cause d'une attaque. C'est vraiment génial. Alors, et voilà la carte que tout le monde attend. Alors, je vais poser ça. La carte Dratak. Alors, Dratak est un Pokémon très puissant en général et bah, il a quand même 3 attaques et 3 attaques qui fait vraiment mal. Donc, pour 160, c'est juste magnifique. Avoir 160, c'est vraiment cool. Et en plus, pour un, on défausse toutes les cartes stade en jeu. Donc c'est rare qu'il y en ait, mais... et on retire 60 dégâts pour une énergie. Une énergie, c'est juste... c'est rien du tout, surtout qu'on en a mis beaucoup avec Dracos. Donc c'est... Donc pour la carte en général, donc l'artwork est vraiment super cool. En plus, à la base, si je me trompe pas, c'est une holographique. C'est bon, c'est comme je dis, c'est un peu dommage qu'on nous met pas une holographique supplémentaire. Surtout que bon, les holographiques ne coûtent pas grand chose en plus à la revente et en général, donc c'est un peu dommage. Après, il a quand même des bonnes grosses attaques, 170 pour 3... On doit quand même détacher 3 énergies, mais 170, ça tue un Pokémon en un coup. Donc c'est la carte 57 sur 108 et c'est une carte rare. Après, nous avons bon, un Pokémon inutile. Sympathique en version pâte à meubler, je trouve ça un peu cool. Bon, même si, comme je dis, je préfère toujours les artworks en dessin. Donc un petit Insolondo, un Drabi comme on a vu au début. L'autre carte rare, un petit Victini. C'est un Pokémon qu'on voit pas souvent en plus. Bon, il est mignon. En plus, l'artwork est vraiment joli. Après, bon, pour le jeu et pour le deck, il est pas vraiment très utile. Mais donc c'est la carte 113 sur 0,8. Coup de retraite sympathique quand même. Après, nous avons un autre Goélise, un Eledel, donc l'Alpharte du deck, qui est vraiment super joli. Alors l'effet en plus est pas mal, donc si le Pokémon de votre adversaire est mis KO par des dégâts, on peut récupérer une carte récompense de plus. Ça veut dire que quand on joue au TGG, quand on tue un Pokémon adverse, on récupère une carte récompense, et ici on pourra en prendre 2. Comme le Dracolos du deck, donc au moins on a cette petite carte qui est toujours utile. Dommage que quand même elle est que 90 de points de vie, et c'est un peu dommage, et que son attaque cruelle pour 3, qui est un peu élevée, qui retire que 50, mais c'est toujours ça de gagner. Alors voilà la carte Articodin, que l'on trouve en général dans les boosters. Donc elle est quand même jolie, même sans, non holographique, même si on préfère comme d'habitude l'holographique. Mais voilà la petite carte. Un autre passe rouge. Hop là. Un Insolondo. Un autre Piafabec. Un autre Dirabi. Un autre Béquipant. On va revoir toujours les mêmes cartes. Hein. Qu'est-ce que c'est un deck? Rapace de pique. Un autre Colombo. Un autre Tilton. Un autre Dracos. Un autre Poichijon. Un autre Nirondelle. Et après, nous allons passer au dresseur. C'est un peu dommage, on met un Tilton, mais on met pas d'Altaria. C'est un peu dommage de mettre un Pokémon tout simple, banal, en plus, qui sera détruit en 2 secondes par des Pokémon électriques, mais passons. Alors une Hyper Ball, hein, c'est toujours utile d'avoir ça dans un deck, comme d'habitude. Alors nous avons des énergies, Tierno, pioche 3 cartes, c'est toujours cool. Des énergies, encore et encore, Centre d'âme Pokémon, qui n'est pas de l'édition Ciel Rugissant, mais Étincelle. Comme il y est dans... ils veulent pas souvent faire de réédition, et puis après je vois pas vraiment l'utilité à chaque fois de refaire. Lettre du professeur, toujours utile. Alizé, donc une superbe carte, donc qui est bien les éditions Ciel Rugissant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Chercher 3 Pokémon normales, donc il y en a beaucoup, donc c'est vraiment utile, et on les met après dans notre main. L'énergie dragon, bon bah ça c'est tout juste génial, hein. Surtout pour le Dratak, et on avait aussi la même chose dans le deck Elector. Une énergie, comme d'habitude, beaucoup d'énergie.
c'est la base du deck, hein, c'est la chose la plus importante du deck. Timmy en dresseur, le fan club Pokémon, une autre carte Tyrno, échange, énergie, un petit rappel, énergie, 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 lettre du professeur, énergie et un pierre. Voilà, voilà pour le tour du deck. Donc il y a pas mal de choses. Comme d'habitude, c'est un beau petit deck de structure. Bon, je le trouve quand même un peu moins puissant. Pour moi qui joue au TCG, je le trouve moins puissant que le deck Elector. À cause de sa faiblesse avec l'électricité et ses Pokémon normales basés sur les types vol. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette ouverture. Et comme je le dis, hein, allez sur la chaîne, mettez des commentaires. Et d'autres decks Pokémon, Wicross, Yu-Gi-Oh! Et d'autres TCG venant du Japon seront les bienvenus. Et donc bientôt, nous allons ouvrir le deck Wicross. Un beau petit TD. Celui-ci. Donc, soyez au rendez-vous. Allez, à la prochaine. Salut!